Vous êtes au courant que désormais, en tant que jeune majeur, si vous faites l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, votre prise en charge par l'aide sociale à l'enfance prend fin. Je reprends. Vous êtes jeune majeur, mineur non accompagné étranger. Vous faites l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, bien que vous soyez accompagné, pris en charge dans une structure. Du moment où vous avez une obligation de quitter le territoire français, la prise en charge s'arrête et vous sortez du dispositif. C'est la loi qui le dit. Restez jusqu'à la fin, je vous présente cette loi. Je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'Asie de A à Z. Je reviens aujourd'hui, comme convenu, avec une nouvelle vidéo où cette fois-ci, je vais aborder la question des jeunes majeurs dans le dernier test de loi qui est la loi immigration du 26 janvier 2024. Donc, je vous ai présenté une série de vidéos et j'ai voulu dans cette vidéo aborder quand même une question qui est cruciale, c'est la question des mineurs non accompagnés. Dans notre jargon, on parle de MNA, les mineurs non accompagnés. La loi a prévu du coup des nouvelles dispositions sur la prise en charge, mais aussi sur l'accompagnement de ces publics-là. Et pour moi, il était intéressant de l'aborder dans l'une de mes vidéos. Du coup, que dit la loi? Donc, ça va être le même canevas. Dans cette vidéo, je vais aborder du coup les éléments avant la loi. Ensuite, que dit la loi aujourd'hui et mon point de vue, et ou alors je vais dire plutôt des interrogations à se poser concernant cette disposition-là. Que disait la loi avant? Donc, une personne, qu'on soit français ou étranger, un mineur dans la protection de l'enfance, protège les jeunes mineurs, les mineurs en danger et tout ce qui va être les jeunes majeurs. Donc, la protection de l'enfance, hein, si vous voulez, quand on parle de protéger, elle ne fait pas de différenciation entre un jeune français et un jeune étranger. Quel que soit, c'est-à-dire que elle vous protège, la protection de l'enfance va protéger du coup toutes les personnes mineures et jeunes majeurs, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur durée de résidence en France et quelle que soit la situation administrative des parents et quelle que soit la situation administrative du mineur ou du jeune majeur. Donc, c'est ce que dit la loi. Un des tests l'article 222-5 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que ces jeunes-là soient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Pour faire simple, en France, on a ce qu'on appelle les collectivités territoriales et on a plusieurs paliers. On a l'État, on a la région et on a le département. Le département, depuis les lois de décentralisation, est chef de file de l'action sociale sur le territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est le département qui pilote ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. Donc, les enfants, les mineurs en danger sur le territoire sont de la compétence du département. C'est le département qui est compétent dans la prise en charge, dans l'accompagnement, dans la mise en sécurité des mineurs sur le territoire. Donc, c'est ce que prévoit l'article L222-5 du Code de l'action sociale et des familles. Elle prévoit aussi que tout mineur qui a été pris en charge lors de sa minorité est également pris en charge jusqu'à sa majorité. Et il parle de contrat jeune majeur, c'est-à-dire qu'un jeune, je vais faire vraiment simple, un jeune qui a été placé, qu'on soit mineur français ou étranger, la loi prévoyait que, donc le Code de l'action sociale et des familles, l'article L222-5 prévoit que une personne qui a été prise en charge pendant qu'il était encore mineur sera encore pris en charge jusqu'aux 21 ans. Pourquoi? C'est pour éviter tout ce qu'on appelle dans le jargon des sorties sèches.
Vous allez me dire, mais Mariette, c'est quoi les sorties sèches? En fait, si vous voulez, les personnes qui sont prises en charge pendant qu'elles sont mineures. Donc, quand elles devenaient adultes, elles sortaient du dispositif tout de suite parce qu'elles étaient devenues adultes. Or, c'est plutôt complexe dans le sens où une personne, la majorité, c'est quand même le passage de la vie de la jeunesse à la vie adulte, d'un jeune, de la vie du coup de l'enfance à l'adulte. Et cette période-là, elle est cruciale. Donc, la loi du 7 février 2022 va quand même taper du poing sur la table en disant, la loi Taquet, elle dit stop, 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 attention. Il faut éviter les sorties sèches. Les sorties sèches, ce sont les sorties sans solution. C'est des sorties, ce sont des personnes qui ont jusqu'ici qui, durant toute leur minorité, avaient été prises en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et dès qu'elles devenaient adultes, l'aide sociale à l'enfance, le contrat était rompu et les personnes se retrouvaient du coup dans des situations de précarité et de pauvreté extrême. Je reviens sur mon article L222-5. Donc, cet article, donc L22 du Code de l'action sociale et des familles, dit que tout enfant qui a été pris en charge durant sa minorité peut bénéficier du coup d'un accompagnement à sa majorité. Donc, c'est vraiment l'idée de préparer l'enfant avant sa sortie, avant la sortie du dispositif. C'est pour éviter qu'un enfant du jour au lendemain se retrouve sans solution. Cet article précise que, donc, toute personne, tout mineur, jeune majeur, l'article parle des jeunes majeurs, c'est-à-dire que des jeunes majeurs, des jeunes majeurs dépourvus de ressources et de liens familiaux suffisants. C'est-à-dire que les mineurs non accompagnés rentraient totalement dans ces critères-là. C'est-à-dire un mineur non accompagné, c'est une personne qui est arrivée en France, n'a pas encore la majorité et est dépourvu de liens familiaux, n'a aucune attache, donc n'a personne sur le territoire qui peut exercer ce qu'on appelle du coup l'autorité parentale, dont les parents sont absents. Donc, le Code de l'action sociale et des familles prévoit déjà de prendre en charge, de protéger, ce code-là demande à l'aide sociale à l'enfance de protéger, de prendre sous son aile, de garder du coup ces enfants, ces jeunes majeurs jusqu'aux 21 ans. Ça, c'est ce que prévoit la loi. Donc, la loi prévoit deux choses. Dans un premier temps, on ne fait pas de distinguo entre le jeune français et le jeune étranger. Toutes les personnes, ce sont des enfants qui ont le devoir, qui ont le droit d'être protégés, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit la durée du coup, la durée de séjour en France et quelle que soit leur situation administrative. La loi prévoit également, dans son Code de l'action sociale des familles, prévoit que quelle que soit la situation administrative d'un jeune, si ce jeune a été pris en charge pendant sa minorité, cette personne va continuer à être prise en charge jusqu'à ses 21 ans. Quelle que soit sa situation administrative, on ne veut pas savoir si ce jeune a des papiers ou pas. La loi prévoit que les personnes soient prises en charge parce que ce sont des enfants et des jeunes majeurs. Avec la loi, que se passe-t-il? Désormais, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Désormais, parce que cette disposition de la loi, elle est rentrée en vigueur le 28 janvier 2024, donc 2 jours après la promulgation de la loi. Désormais, un jeune majeur, c'est-à-dire le jeune majeur qui a moins de 21 ans et qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la prise en charge, l'accompagnement proposé par l'aide sociale à l'enfance prend fin. Je vais répéter, je reprends parce que je pense que vous n'avez pas bien compris. Tout jeune qui a été pris en charge lors de sa minorité par l'aide sociale à l'enfance, arrivé à la majorité, du moment où une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'encontre de ce jeune-là, la prise en charge prend fin. C'est-à-dire que les sorties sèches que prévoyait la loi du 7 février 2022 sur la protection de l'enfance qui stipulait que il faut éviter les sorties sèches et prévoyait aussi dans la prise en charge, dans l'accompagnement, ce qu'on appelait l'entretien des 6 mois. C'est-à-dire 6 mois avant la fin de la prise en charge, la structure, l'association, c'est-à-dire que l'éducateur qui vous prenait en charge,
qui vous accompagnait se doit, c'est une obligation, hein, se doit de préparer votre sortie 6 mois avant, parce que les personnes se retrouvaient à la fin de prise en charge sans solution. Donc la loi Taquet impose du coup de prendre en compte, d'accompagner le jeune et d'effectuer l'entretien de 6 mois pour faire le point sur les solutions après la prise en charge ou après la sortie. Donc la nouvelle disposition de la loi, donc si vous êtes un jeune, vous avez fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire au 28 janvier 2024, votre prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, du coup pilotée par le conseil départemental, prend fin. Sans solution, donc vous sortez du coup avec ce qu'on appelle, ce sont des sorties sèches, sans solution. C'est une mesure qui fait grincer les dents et c'est une disposition qui est inquiétante. Pourquoi inquiétante? Parce que il faut qu'on se le rappelle, quand on parle de jeunes majeurs, ce sont des personnes, je l'ai dit tantôt en début de vidéo, ce sont des personnes qui se préparent à rentrer dans la vie adulte. Et pour rentrer dans la vie adulte, c'est vraiment, ces jeunes-là ont besoin de repères, ont besoin d'être responsabilisés, d'être accompagnés vers l'autonomie. Et on est tous d'accord qu'aujourd'hui, la majorité ne garantit pas l'autonomie. Ce n'est pas parce qu'un jeune atteint la majorité qu'il est forcément autonome. On a de plus en plus d'adultes, de jeunes majeurs qui ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés et aussi de mieux préparer la vie adulte. C'est-à-dire que c'est un pas énorme, c'est un passage très important pour un jeune, pour une personne. Et ce passage-là, soit le jeune est suffisamment entouré et a suffisamment de ressources, que ce soit ressources matérielles ou ressources humaines. Dans ce cas-là, le passage se fait dans plus ou moins de bonnes conditions. Mais quand le jeune se retrouve dès la majorité avec des difficultés financières, des problèmes, je vais dire, hein, des problèmes existentiels. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre, c'est déjà compliqué, de se trouver un hébergement, de pouvoir se nourrir. Je pense que ça mettrait, cette mesure-là, malheureusement, c'est mon avis, hein, pourrait mettre les personnes dans des situations de vulnérabilité et de précarité. Non seulement vulnérabilité du fait que ce sont des personnes qui pourraient être malheureusement happées et attirées par tout ce qui va être tous les voies illégaux, c'est-à-dire que les voies illégaux pour s'en sortir, mais aussi à côté, ils seront à la merci des prédateurs qui malheureusement sont à l'affût de ces jeunes-là pour leur proposer des boulots indécents. Donc vraiment, dites-moi ce que vous en pensez de cette loi-là, parce que c'est une mesure qui a été mise en œuvre déjà. Et si vous voulez aller plus loin pour comprendre exactement ce que la loi prévoit et les dispositions de la loi, vous pourriez aller regarder dans Légifrance l'article L222-5 du Code de l'action sociale et des familles. Moi, je suis inquiète pour ces jeunes, parce que bien évidemment, ce sont des jeunes qui arrivent et qui sont souvent sujettes à la grosse délinquance. Mais délinquance, pourquoi? Parce que vulnérable. Hein. Tout jeune en France aujourd'hui, il faut se le dire, un jeune est par nature vulnérable. Pourquoi la protection de l'enfance existe? La protection de l'enfance, c'est quand même, il ne faut pas l'oublier, l'idée du législateur, c'était de protéger ces gamins-là, c'était toute personne qui se trouvait du coup en difficulté pouvait être protégée par l'État. Donc, c'est-à-dire que l'État assurait, garantissait pour des jeunes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur nationalité, une forme de protection. Et un autre point aussi qui m'inquiète, c'est finalement, dans les jeunes, parce que cette mesure, je pense qu'elle ne concerne elle ne concerne une fois de plus que les jeunes étrangers, parce qu'on est bien d'accord qu'un Français ne sera jamais sujet à obligation de quitter son territoire. Donc cette mesure, une fois de plus, vient marginaliser, vient mettre du coup 2 poids, 2 mesures, soit quand on est mineur français ou quand on est mineur étranger. Bon, c'est la loi, elle se doit d'être appliquée. Donc si vous êtes jeune, majeur et que vous avez fait une demande de titre de séjour après le 28 janvier 2028 et que cette demande est rejetée et notifiée d'une obligation du territoire et d'un arrêté d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire français, ne soyez pas surpris que votre contrat avec le département, notamment le contrat jeune majeur, prenne fin.
c'est vraiment une des dispositions de la loi et que la prise en charge aussi se termine dans le même ordre d'idée. Donc, n'hésitez pas du coup, à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des situations de jeunes autour de vous, n'hésitez pas à me solliciter par message. Je réponds. Je suis assez réactive sur les réponses. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une autre vidéo.